Madame, Monsieur, cher Barborasien, les moments que nous traversons sont exceptionnels et particuliers. Je m'adresse à vous dans ces circonstances exceptionnelles afin de vous faire part de quelques informations sur la situation au niveau de la commune. Tout d'abord, nous avons largement contacté par écrit nombre de personnes les plus fragiles en adressant un courrier aux plus de 75 ans. Nos élus, aux services sociaux, sont en contact permanent avec ces personnes pour savoir si elles ont un quelconque besoin. Plusieurs personnes se sont également manifestées pour éventuellement se rendre bénévoles dans la mesure du possible. Donc nous les appelons à être recensés par la mairie pour qu'elles puissent centraliser ces demandes afin de pouvoir les organiser au mieux pour éviter une propagation du virus par de trop grands rapprochements. Comme nous le faisons dans le plan canicule habituellement, nous avons donc pris en charge les personnes qui le nécessitent, ou en tout cas nous sommes à disposition si elles ont des besoins particuliers concernant des médicaments, l'alimentation ou tout autre besoin pratique auquel elles ne sauraient faire face. Depuis le lundi 16 mars, j'ai déclenché le plan communal de sauvegarde, le PCS. Il s'agit d'une gestion de crise à l'échelle de la commune qui permet un travail opérationnel afin d'assurer la continuité des services, dans un cas particulier comme celui-ci. C'est ainsi que nous avons pu vous en faire part dans un courrier. L'ensemble des services continuent à fonctionner sur le plan administratif, social, de l'état civil, quand d'autres, eux, ont dû fermer par mesure et nécessité communiquer à l'échelle gouvernementale et nationale. Ce sont les écoles, la crèche, les ateliers du relais d'assistante maternelle, la bibliothèque. Pour les autres services, concernant le scolaire, nous avons mis en place dès le début un service minimum avec nos agents communaux afin de pouvoir accueillir les enfants des personnels soignants. Peu de temps après, ce service continue, simplement il a été recentré sur l'école Féjaz au niveau de la Ravoir, afin d'éviter de démultiplier les contacts tant des instituteurs que des personnels soignants. Des connexions auront lieu pour rendre d'autres services, probablement à l'échelle de l'agglomération, en lien avec les disponibilités des services communaux. Concernant le relais d'assistante maternelle, il continue à assurer ces services, alors non pas avec les ateliers qui regroupent les enfants et les assistantes maternelles, mais la partie qui est de communication, qui est en direction des parents qui sollicitent des renseignements ou des informations dans le cadre des modes de garde. Donc l'ensemble de nos services administratifs ou sociaux continuent de fonctionner, également ceux des services techniques, bien entendu à minima, avec un relais, mais une présence continue sur le terrain, des services techniques, également de la police municipale. Dans le cadre de ce plan communal de sauvegarde, les élus sont en lien constant avec l'ensemble des directions opérationnelles des services communaux, afin d'assurer, de réajuster, d'organiser la bonne marche, la continuité du service auprès de vous, usagers, barborasiens, la disponibilité afin de pouvoir répondre à vos questions ou à vos sollicitations. Dès le lendemain des élections, nous avions un stock qui restait de quelques gels hydroalcooliques, de lingettes que j'ai pu donner à des infirmières habitant la commune de Barbora afin de les aider puisqu'elles avaient un certain manque à ce niveau-là. La commune est en passe aujourd'hui de réassortir une nouvelle commande de masques et également de gel hydroalcoolique, à la fois pour les besoins de ces services, mais également, pourquoi pas, pour les citoyens qui en feraient la demande et qui n'auraient pas pu se fournir autrement. Par ailleurs, donc, les parcs et jardins, les chemins de randonnée, l'ensemble de nos salles associatives et donc des activités des associations sur la commune sont fermées et ne peuvent donc avoir lieu. Dans un premier temps, nous avions également fermé les jardins communaux qui ont depuis été réouverts dans la mesure où les personnes qui en sont affectataires, qui les louent,
remplissent bien évidemment les gestes barrières élémentaires et le respect des consignes de sécurité afin d'éviter toute proximité et de garder ses distances. En matière alimentaire, toujours, le marché de Barbera est maintenu jusqu'à nouvel ordre, ainsi que l'AMAP, l'association qui délivre des paniers de producteurs locaux et qui se réunit chaque semaine au niveau de la maison associative. Pour la poste, seules sur l'agglomération sont ouvertes aujourd'hui la poste de la Motte-Servolex, de la Ravoire ou du Vernet. Les services de l'agglomération sont nombreux aussi à pouvoir continuer à assurer un service minimum. Vous avez les déchets, mais les déchetteries par contre sont fermées, donc il vous est demandé de garder vos stocks chez vous avant la réouverture. Les transports, notamment pour les personnels soignants, l'eau et l'assainissement, bien entendu. En matière de sécurité, si la police municipale continue régulièrement d'arpenter la commune, vous avez également toujours la possibilité de joindre les correspondants de nuit en cas de besoin. Du côté de l'EHPAD des Blés d'Or, le confinement est bien entendu totalement respecté. Néanmoins, le personnel est totalement dévoué aux patients, aux habitants de l'EHPAD et des activités ont lieu régulièrement pour pallier le manque de relations avec l'extérieur et avec les familles. Il n'y a cependant aucun cas avéré aujourd'hui de contamination et nous ne pouvons que nous en féliciter grâce à la rigueur qui est appliquée. Il n'y a pas de problème donc particulier, tout le monde est suivi, les masques sont disponibles ainsi que toutes les mesures d'hygiène et de sécurité nécessaires à la gestion de l'établissement. En somme, dans ces moments difficiles et importants, soyez sûrs de notre solidarité pour vous être utile et rester à votre service dans la mesure de vos besoins. Dans ces moments si particuliers, je vous souhaite de pouvoir mettre à profit le confinement qui nous est imposé à tous. Et si cela vous est difficile, je vous souhaite tout le courage possible pour y faire face avec toutes les pensées de l'ensemble des élus de la commune. J'espère que nous nous retrouverons bientôt naturellement dans des conditions meilleures. En attendant, j'aurai peut-être l'occasion de refaire le point avec vous. En tout cas, je vous souhaite un bon confinement et toutes mes pensées.